Bonsoir et bienvenue à une autre émission Arrive en ville. Eh bien oui, ce soir, nous recevons 3 joueurs de hockey junior de Varennes, ainsi qu'une dame de Varennes, agente de pastorale, Madame Lorraine Benoît. Mais je vais vous dire un petit peu vite en quoi consiste l'émission, juste avant de passer à mes invités. Eh bien, c'est une émission, en gros, qui consiste, on va recevoir des gens de différents organismes à but non lucratif, tant au plan artistique, culturel, ainsi que parfois on va recevoir des gens du milieu sportif, dont nos invités de ce soir. Et de plus, j'ai avec moi une animatrice, Marie-Lou Boutary, qui, elle, va plutôt s'occuper des chroniques. Donc, la semaine prochaine, nous aurons une chronique plus particulièrement. Mais débutons sans plus tarder avec nos 3 joueurs de la soirée. Bonsoir. Alors, je vous présente ici, j'ai à ma droite Monsieur Michel Fortin, qui est le capitaine. J'ai l'assistant capitaine, 2 assistants capitaines, Éric Lapointe. Benoît Lapointe, c'est pas le chanteur. Et Marc-André Desrochers. Alors, bonsoir à vous, encore une fois. Je voudrais savoir, l'équipe du hockey junior existe depuis combien d'années à Varennes? Nous, notre équipe, le Blitz de Varennes, ça existe depuis 3 ans, mais on a Marc-André ici, là, qui est là depuis 3 ans, peut-être qu'il pourrait continuer un petit peu plus longuement là-dessus. Qui est le vétéran. Le vétéran. Le vétéran. Puis comment on a fait pour vous recruter? Il y a un camp d'entraînement au mois de août, commence à milieu août. Puis... Là, il y a environ 10 entraînements sur glace. Puis les entraîneurs font des évaluations, puis l'équipe se fait comme ça. Est-ce qu'il y a certains critères d'admissibilité? Est-ce que, par exemple, vous devez être absolument aux études à temps plein ou finalement n'importe Le gros critère, c'est de rester à Varennes. OK. Fait que donc, il n'y a pas de gens de Boucherville et de Sainte-Julie? OK. Puis, les gens de la formation, ont quel âge? Ils ont entre 18 et 20 ans. Les plus vieux, mais on a un certain nombre de joueurs là, à prendre. Puis on a droit à 2 joueurs de 20 ans. 5 joueurs de 20 ans, excuse. Puis je pense qu'après 19 et 18 ans, on a le droit au nombre de joueurs qu'on veut. Puis cette année, c'est ça, notre équipe, on se compose, on est 9 recrues. Mais là, moi, je suis là-dedans, là, on est 9 joueurs de 18 ans. Donc, c'est la première année? Première année, l'année passée, j'ai fait les finales avec eux autres. J'étais réserviste, puis j'ai joué avec eux autres. OK. Puis là, comme cette année, je pense que vous êtes à peu près 16 joueurs, si je ne me trompe pas. Oui. 16 joueurs. Puis est-ce que vous jouez comme à l'extérieur de la région? Est-ce que vous allez jouer à l'extérieur de la région de Montréal? On se promène, on va pas nécessairement à Montréal, on se promène surtout sur la Rive-Sud, jusqu'à la Pierreville, je dirais, le plus loin. Puis quand il arrive le temps des tournois, là, on va dans des tournois qui sont un petit peu plus éloignés, comme à Fleurimont, dans le bout de Sherbrooke, en Beauce. Puis un autre... Québec? Oui, Québec, dans le bout de la Beauce. Là, puis un troisième là, qui se passe à Pierrefonds. Ouais. Mais sinon, en général, on joue surtout comme des clubs là, de la Rive-Sud ou, comme je disais tantôt, là, un petit peu plus dans le bout de la Pierreville, mais pas contre la région de Montréal. Non. Il y a combien d'équipes dans la région? La Ligue est divisée en 2 divisions de 8 équipes. Nous autres, on fait partie de la division Est, ouais, c'est ça. Puis, on se trouve à être une des 8 équipes de la division. Puis, donc, en gros, on est 16 équipes dans la Ligue. C'est quoi les buts, les objectifs de l'équipe? Je pense que toi, tantôt, tu en as dit un petit peu avant l'émission. C'est quoi les objectifs? Au début de la saison, nos entraîneurs nous ont fixé 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de donner un bon spectacle à tous les matchs. Qu'est-ce que tu veux dire par là, un bon spectacle? Un bon spectacle, c'est pas nécessairement de gagner, mais fournir l'effort voulu. Donner son 150 à chaque partie. Okay. Le deuxième, c'est former une équipe compétitive. Ça revient un peu à donner un bon spectacle. Puis la troisième, c'est donner l'exemple pour les jeunes Varennois qu'un jour vont vouloir jouer pour le Blitz de Varennes Junior. Puis qu'est-ce que ça représente pour vous? Je ne sais pas qui pourrait me répondre, mais pour vous, jouer dans cette équipe-là, qu'est-ce que ça vous rapporte? Qu'est-ce que ça rapporte? Ça rapporte, ça nous fait faire un peu de loisirs. Moi, personnellement, en tout cas, c'est pour les loisirs. Là. C'est pas...
C'est pas dans le but de devenir professionnel. Non, c'est non, pas- négatif complet pour le professionnel au hockey. Non, c'est juste pour le fun. Là. C'est de la compétition, puis on se retrouve. c'est ça. Oh, On se retrouve en chum, là. C'est beaucoup des amis. On est souvent une gang d'amis de Varennes, puis on se retrouve là, puis ça met un peu en forme aussi. Ça fait de l'exercice par semaine. Mais pourquoi vous n'avez pas décidé d'aller jouer, je sais pas, comme soit avec le cégep ou avec l'université? Je sais qu'à l'UQAM, par exemple, il n'y en a pas. Mais aller jouer pour un cégep quelconque ou une université quelconque? Ouais, le manque de talent, peut-être. Le manque de talent. Non, non, mais je sais Non, pas. mais ça dépend aussi. Ça dépend. Ça coûte de l'argent, puis ça, c'est Ça les coûte heures. cher. Puis quand tu joues au hockey, ben, beaucoup, souvent, dans le cégep, genre, là, c'est pas même axé sur l'école, c'est surtout axé sur le hockey, puis les cours, c'est moins. Les cours sont plutôt mis de sont côté. ouais. Comme ici, on n'a pas beaucoup de parties, fait qu'on a plus de temps pour notre étude. Combien de parties vous avez par année? Mais la saison, là, elle contient 30 parties là, 30 qu'on parties. joue. Ben, on se trouve à jouer 2 parties contre chaque équipe. Donc, ça fait 30 parties, mais on a déjà joué, depuis le début de l'année, on est déjà rendu à 10 parties. 10 parties. Donc, on s'est trouvé à jouer 7 parties hors concours, puis là, ben, ça va continuer avec les tournois. D'habitude, au cours des 3 dernières années, je pense qu'on a fait environ 50 à 55 parties par saison. Là. À peu près combien de fois vous jouez à Varennes? Ben, la moitié des parties là, de la saison régulière ont lieu à Varennes. Puis bon, tout dépend, si on se rend loin des séries, là, on va jouer plus souvent à Varennes, mais environ 30-35 games à Varennes. Pour les pratiques, là, combien de fois vous jouez par semaine? Combien de fois vous pratiquez? Les pratiques ont lieu par semaine? Bien, les pratiques, on n'a pas de pratique pendant la saison parce qu'à cause des heures de glace qui ne sont pas disponibles. OK. Mais on a eu, au camp d'entraînement, là, on a eu peut-être 10 heures de glace. Là, Donc, à pour part ça, pratiquer. c'est vraiment seulement pour les parties, vous jouez, puis vous pratiquez pas. Comment vous faites, Caroline, parce qu'habituellement, ça prend tout le temps des pratiques, là. Comment vous faites pour rester, finalement, être bon, là? Ben, la plupart des joueurs, on joue depuis qu'on est novice. Fait que OK. toutes les bases de hockey, on les connaît pas mal toutes. Fait que vous n'avez pas besoin de... Non, puis c'est ça. Comme Comme dans, ça, puis on n'est pas la seule équipe non plus. Toutes les autres équipes sont comme nous autres, pratiquent pas bien, fait que... Fait que finalement, vous êtes tous du même calibre. c'est ça. on se trouve à être, dans le fond, là, comme 2 noyaux principaux. Là, comme nous autres, l'an passé, on est les 5 vétérans de 20 ans qui ont joué ensemble, plus les 2 19 ans. Fait que ça fait quand même 2 ans minimum qu'on joue ensemble. Puis les 9 recrues qui sont arrivés, bien, ils jouaient tous dans la même équipe l'an passé. Fait que ça fait... nous autres, ça fait déjà au moins 2 ans qu'ils jouent ensemble. Fait que c'est pas besoin de... Bon, on aurait besoin de pratique, certains, pour s'améliorer, là, mais bon, on n'en a pas, fait qu'on s'en plaint pas. Mais comme toi, tu as 20 ans, donc l'année prochaine, tu ne pourras plus jouer. Non, c'est fini. Oui. Puis côté financement, je sais que vous devez quand même vous financer. Qu'est-ce que vous faites pour vous financer? Est-ce que vous donnez de l'argent de vos poches? Genre? Oui, justement, on a mis sur pied quelque chose. Ben, justement, on est à but non lucratif, comme tu l'as dit au début de l'émission. Oui. Puis à chaque année, ben, on revient toujours à zéro. C'est le casse-tête habituel là, de se trouver. C'est de se trouver une activité de financement qui, dans le fond, qui va plaire à tout le monde puis qui va nous permettre de participer au tournoi puis de payer nos petites dépenses comme ça. Fait que cette année, Dépenses de bière, non? non, ben les chambres d'hôtel quand on va en tournoi, ces choses-là, mais bon, les petites dépenses de bière, je sais pas, je suis pas lui qui s'occupe de ça. Mais, ouais, ben c'est ça, cette année, on a pensé à mettre sur pied un pool, un repêchage des joueurs de la Ligue nationale qu'on voudrait ouvrir dans la ville de Varennes ou peu importe, n'importe qui. On a pensé à laisser un numéro de téléphone ici, je sais pas si on peut le laisser. Mais est-ce que tu peux dire exactement en Ah. quoi ça va consister? Oui, ça consiste à... C'est le même principe que le Journal de Montréal. Dans le fond, c'est un repêchage des joueurs qui sont dans la Ligue nationale. Puis, ça coûte 20 par feuille. Puis, on remet aux gagnants, au meneur plutôt, en date du 17 décembre, 150 $. Puis, au meneur, en date du 18 février, on remet 300 $. Fait que c'est quand même... bon, c'est 20 $. Je sais que c'est quand même... c'est pas minime, là, mais... Ça, c'est un journal. C'est un journal? Non, c'est Non, c'est quoi, un pool? un pool, c'est un repêchage. OK, un repêchage. Ouais. Fait que tout le monde suit ça au courant de l'année. Puis là, ben, selon les joueurs qui ont C'est un sélectionné. peu comme dans la ligue professionnelle, finalement. Exactement. Exactement. Exact. OK, je comprends. Puis c'est ça, ben là, je sais pas si on peut laisser le numéro maintenant ou. Parce que Tu peux le laisser, puis on le répétera à la fin. OK. Parce que la personne à qui je vais laisser son nom, ben, elle n'est pas au courant. C'est Claudette Saucier.
c'est Stéphane, son fils, qui m'a donné la On permission. peut voir le numéro de téléphone à l'écran. Oui, c'est le 652-9913. Puis ça, je ne suis pas responsable s'il y a un nom ou quoi que ce soit. Puis je voulais savoir aussi pourquoi il n'y a pas d'équipe à Boucherville. Pourquoi il y en a seulement une à Varennes? Ben, je pense qu'à Boucherville, la direction du hockey mineur de Boucherville n'est pas intéressée à entrer dans la ligue. Mais ça, je peux pas m'aventurer Sur ce sur ce sujet. sujet, là, je suis pas au courant. Là. Mais je sais qu'il y a des joueurs de Boucherville qui aimeraient ça jouer. Puis vu que c'est à Varennes, ils peuvent pas. Non. Il faut vraiment que ce soit des gens de Varennes. Je sais que l'année passée, vous avez remporté le championnat de la Ligue contre Sainte-Julie. Est-ce que c'était la première fois que vous remportiez ce championnat-là? Ouais. La première fois en 3 ans. Les années d'avant, je sais pas, Marc-André pourrait peut-être en parler. Moi, Ben, ça fait juste 3 ans que le club existe. Puis on a gagné à notre 2e saison. Fait que C'est quand même excellent. C'est excellent. On a des photos ici que je ne sais pas si on peut montrer. On voit les photos. C'est la photo de l'équipe l'an dernier, à la fin de l'année. OK. OK, c'est beau. OK, c'est la photo de l'équipe de Ouais, l'an c'est dernier. l'édition 94-95. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs cette année, de nouveaux joueurs qui sont là? Oui, il y a 9 Neuf joueurs de Neuf 18 recrues, ans. comme j'ai dit tantôt. OK, Là. 9 recrues. OK. On voit ici aussi, ça c'est le championnat que vous avez remporté l'année dernière. Ouais. Comment on se sent quand on remporte un championnat comme ça? Bien, il faut dire que ce championnat-là, c'était bien spécial parce que c'était un 2-3, puis on a perdu le premier match par une grosse écart. On a perdu 7-2, je pense. Puis la commande était pas mal lourde pour remporter. C'est un gros défi. Oui, le 2e match, on l'a remporté en prolongation. Puis le 3e, on a remporté 5-3, je pense. à Sainte-Julie. À contre Sainte-Julie, en nos plus. éternels rivales. C'est-tu la dernière? Ça, c'est. Fais voir. Ah oui, ça, c'est. Bon, une petite cérémonie. Là. Il avait organisé une parade dans la ville de Varennes. Puis là, après ça, on s'était tous retrouvés dans un restaurant. Puis c'est une photo qui a été prise là. Fait que finalement, La saison était terminée rendue là. Finalement, c'est un bel esprit d'équipe que vous avez. Ouais. En terminant, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous conter? Ben, ce qui me vient à l'esprit, c'est. Violette africaine? Oui. C'est la façon dont nos entraîneurs s'y prennent pour venir chercher la motivation. Un jour, notre entraîneur nous a fait une figure de style en nous disant que ça faisait 2 ans qu'il persévérait à faire pousser sa violette africaine. Puis là, il voulait qu'on lâche pas, puis que ça a donné des résultats. On a remporté le championnat. Ça demande du sérieux, puis ça nous compare des violettes africaines. Incroyable. C'est quand même beau comparer ça à une violette africaine des joueurs de hockey. En tout cas, mais je vous remercie beaucoup, puis bonne chance pour cette année. Ben, Merci. c'est nous autres qui te remercions. Alors, restez avec nous parce que dans un moment, je reçois Mme Lorraine Benoît qui nous parle du comité Foi et Culture et en même temps qui est agente de Pastoral à Varennes. C'est un rendez-vous. Eh bien, nous sommes de retour et cette fois en compagnie de Mme Lorraine Benoît qui, elle, est agente de Pastoral. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous lancer dans cette aventure-là? Oh, ça fait 10 ans que je suis entraîneur au hockey et j'ai toujours eu une passion pour le hockey, notre sport national au Québec. Et j'adore ça. Comment examinez-vous les chances du Blitz de cette année? Cette année, on s'est donné comme mandat au début de l'année, si on réussissait à maîtriser l'adversaire à 3 buts et moins, nos chances étaient bonnes. Il reste combien de temps à peu près à la saison présentement? Il reste 10 matchs en saison régulière et on est bien positionné pour le championnat de la Division Est. C'est le titre qu'on vise pour l'instant. Évidemment, il va y avoir les tournois qu'on va tenter de bien figurer avant les séries éliminatoires. Ça, vous avez une coupe de... C'est des tournois préparatoires, ça? Comment ça fonctionne un peu? Bon, ce sont 2 tournois fédérés qu'on se propose de faire. Il va y avoir le tournoi de Pierrefonds tout d'abord, au mois de janvier, et le tournoi de Fleurimont qui va débuter en janvier et se terminer en février. Présentement, c'est quoi à peu près le Blitz? Combien de victoires, combien de défaites? La fiche du Blitz présentement, c'est 13 victoires, 4 défaites, 3 nuls. On est en première position, comme je le disais tout à l'heure, de Division Ouest. Puis pour les séries, c'est quelle l'équipe qui pourrait vous surprendre ou vous battre? Là?
Ah, il y a toujours eu une équipe surprise dans les séries. L'année passée, on a été une équipe surprise en raflant les honneurs des séries de fin de saison. Cette année, en fin de compte, toutes les équipes font les séries, participent aux séries, donc il y a des équipes Cendrillon toutes les années. Ça peut être n'importe qui, finalement. Tout le monde a des chances. Je vous remercie beaucoup et bonne chance pour le reste de la saison. Merci. Marc-André, j'aimerais savoir ton rôle avec le Blitz, c'est quoi un peu? Ben moi, c'est ma 3e saison avec le Blitz, fait que je m'occupe de relaxer les 18 ans qui viennent d'arriver, là, quand ils sont nerveux un peu sur le banc. C'est ma job de faire preuve d'un peu de leadership. Tu connais-tu une bonne saison présentement? Comment ça va? Oui, ça va bien. Présentement, en une vingtaine de games, j'ai à peu près ça, une vingtaine de points. Là. Ça va très bien. J'ai mon point par match. Ta position un peu sur la patinoire, c'est quoi? Ben, moi, je joue au centre. Puis je les attaque à 5, souvent. Je vois que tu es assistant capitaine. Oui. Qu'est-ce que ça demande, un assistant capitaine dans une chambre? J'ai toujours demandé ça. Bien, l'assistant capitaine, il y a les 2 assistants puis le capitaine. C'est nous autres qui, dans la chambre, avant un match, on essaye de pepper les joueurs. Mais ça peut être n'importe quel gars, là. Mais surtout nous autres, là, surtout l'entraîneur nous demande, il demande aux assistants si on a quelque chose à rajouter après son discours. Là. Vos aspirations, surtout toi, tes aspirations personnelles, c'est quoi? Bien, pour ce qui a trait à cette saison-ci, ce serait de finir premier. C'est ma 3e saison. On n'a jamais fini premier dans notre division, puis j'aimerais bien ça finir en tête. L'année passée, on a gagné le championnat. Ça aussi, ce serait le fun de rafler les honneurs. Tout à l'heure, tu parlais des joueurs de 18 ans. Tu t'es rendu un vétéran. Quel âge, on peut dire? Oui, là, j'ai 20 ans. C'est ma dernière saison avec le Blitz. Puis pour l'année prochaine, qu'est-ce que tu vises? Là, peux-tu continuer plus haut, junior? Comment ça fonctionne? Bien, le junior, c'est pas mal 20 ans la limite. Là. Je sais qu'il va y avoir une nouvelle réglementation. Peut-être les 21 ans vont être acceptés, mais ça, je suis pas au courant encore. Là. Mais l'année prochaine, je verrai les opportunités. Y a-t-il des espoirs dans l'équipe pour la Ligue junior majeure, la Ligue nationale? Il y en a qui sont assez bons pour ça? Ouais, je pense pas que le calibre ici soit assez fort pour ça. Il faudrait jouer déjà dans notre âge à 20 ans. Il y en a déjà dans la Ligue nationale. Fait que... Puis en plus, il n'y a pas de contact ici. Fait que... Je pense pas qu'il y ait des espoirs. Ben, je te remercie beaucoup et je te souhaite une bonne fin de saison. Merci. Toi, Francis, j'aimerais savoir, votre coach, qu'est-ce qu'il vous dit un peu avant le match? Qu'est-ce qu'il fait pour vous pomper un peu? Ah, ben, il y a toujours un plan de match là, bien précis. Aussi, les statistiques de l'autre équipe, leur victoire à l'étranger, leur victoire à la maison. Là. Aussi, parfois, il y a des petites anecdotes ou des petites leçons là, qui nous enseignent là, de temps en temps, comme sur pas lâcher ou juste donner son 100% puis pas s'en faire avec le reste. Ça avait l'air comique, c'est des petites farces là-dedans qui vous fait ou... Ah, des fois, ça commence bizarre un petit peu, mais il y a toujours une leçon à la fin, c'est surtout ça qui est important à retenir. Y a une bonne esprit? Est-ce qu'il y a une bonne esprit d'équipe avec cette équipe-là? Ou... Ah oui, tous les joueurs sont bien... On est tous un bon groupe d'amis. Là. Il y en a, comme l'année passée, il y avait la Midget 2C. Il y en a à peu près 8 ou 9, là, 18 ans, là, qui étaient dans la même équipe l'année passée. Fait que ça a déjà un bon noyau de joueurs. Si tu avais à me nommer un bout en train de l'équipe, ça serait qui, là? Ah, surtout Filion, comment il s'appelle donc? Marco Filion. Marco Filion. Nouvellement arrivé. Mais son nom, c'est Coco, c'est pour ça que je me rappelle jamais son prénom. Regardez-vous les matchs sur vidéo? Des autres équipes? Non, on n'a pas ces moyens-là. Mais c'est surtout l'affiche, puis comment ils se comportent vis-à-vis des autres équipes, là, surtout. Le Blitz, est-ce que c'est une équipe plus défensive qu'offensive? Comment ça fonctionne? Ben, je dirais que c'est plus offensif que défensif, mais on a toujours un travail défensif à faire parce que c'est à la défense que ça commence. Il faut que tu sortes de ton territoire avant d'attaquer. Fait que, on se concentre surtout sur notre défensive, vu que notre offensive va bien ces temps-ci. Puis toi, t'es rendu à quel âge? Tu es un vétéran ou... Non, moi, je viens d'arriver, j'ai 18 ans. C'est ma première saison avec la Blitz. Tu as passé par des genres d'initiation, comme tout le monde doit passer? Ou... Pas encore, mais je pense bien que je vais passer au bat. Tes aspirations personnelles pour cette année, c'est quoi? Je voudrais me concentrer sur mon jeu défensif parce que je suis quand même reconnu comme un défenseur.
Mon côté défensif il me laisse à désirer. Là. Je te remercie beaucoup, puis bonne fin de saison. Merci. Toi, t'es avec le gardien, je sais pas si c'est le gardien numéro 1 ou 2 de l'équipe. Toi, c'est Stéphane. Oui. Justement, ton rôle dans l'équipe, c'est quoi en tant que gardien de but? Ben, moi, je suis un vétéran. Puis c'est ça, j'aide mon goaler. J'essaie de maintenir un bon esprit entre les deux goalers, puis on s'entraide, puis c'est ça. Qu'est-ce que tu penses un peu des professionnels maintenant qui font des salaires de Mongol, puis vous autres, vous rushez à grosses gouttes, puis vous n'avez pas de vidéo, tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ça un peu? Toi, t'es gardien, tu dois avoir suivi pas mal l'histoire Patrick Roy. Ouais, j'ai suivi ça pas mal. Je les trouve chanceux, mais si on le talent pour, qu'ils soient payés pour. Moi, je joue pour le fun. Eux autres aussi jouent pour le fun, ils sont payés en plus. Là. C'est le fun là, de voir. Entre les deux gardiens, c'est comment c'est divisé? C'est la moitié des matchs chacun ou? Bon, on a une cédule, c'est plus cédulé. Là. Ça dépend des parties. Comme si je connais, j'ai une équipe genre que j'ai jamais gagnée, c'est l'autre qui embarque ou le contraire. Ça dépend des performances contre les différentes équipes. Justement, ta moyenne, c'est quoi présentement? Ah, c'est à peu près 3,4, 3,5. Je suis pas certain, là, mais ça se situe à l'entour de ça. Il reste combien de matchs à peu près pour le Blitz avant les séries éliminatoires? Oh, il en reste pas gros. Il en reste à peu près 6, 7, 8, je sais pas, là, à peu près. Les séries, ça fonctionne comment? C'est-tu des 3 de 5, des 4 de 7? Ah, ça change à toutes les années. Je sais pas ça va être quoi le système cette année, là, mais l'année passée, c'était pas un run-robin, c'était comme une formule tournoi. Mais ça, on ne sait pas, ça change à chaque année. Ils choisissent les meilleurs du tournoi, quoi. Ceux qui ont le plus de victoires ou le plus de buts si c'est égal ou des choses comme ça. Non, ça marche plus par victoire, comme une formule tournoi. Ouais. Bon, ben je te souhaite aussi une excellente saison, une fin de saison, puis je vous souhaite d'aller le plus loin possible dans les séries. Merci. On vous laisse sur cette note. Je remercie mon invité Caroline Quintal qui fait du volleyball au programme Sport-Études. Et Philippe Vincent et toute l'équipe qui vous dit passer une bonne semaine.